août, septembre, octobre, novembre, donc 8 mois après, plus ou moins le renverser, le déstabiliser, alors qu'il n'a pas encore le temps d'agir. Est-ce que c'est pas un gâchis démocratique? am na ñuy expliquer la déception de certains Sénégalais par des déclarations yi ñu doon def ñoom bi ñu nekkee ci opposition par exemple ne woon bu ñëwee en 2 mois dinañ def lii jeunes yi bu ñu yegsee rek di ngeen am lii et bi ñu yegsee effectivement face aux réalités du pouvoir xam nañ ne yenn yi mënoo ko def du tic au tac. Am na ndaw yoo xam ne jàpp nañu ne déception moo tax ñu continuer di dem en masse ci géej gi ñu bëri doon xaar peut-être le coût de la vie wàcc considérablement y a eu baisse certes mais baisse boobu wute na ak li nit ñi doon xaar ak yeneen yoo xam ne seen ay promesses peut-être moo taxoon nit yi doon ko xaar dès le début de leur mandat est-ce que tam du loolu mun na leen porter préjudice effectivement mun a expliquer yenn décisions yi. La dernière fois que je suis venu ici ci émission bi. oui. nee naa la moi je souhaite que Pastef qui est un exemple emblématique d'une opposition africaine résiliente et triomphante, soit une réussite. Oui. Je me rappelle. C'est l'un des rares cas où on a vu une opposition faire face à un pouvoir. Oui, et réussir. Et réussir. C'est vrai. Donc aujourd'hui, tous les opposants africains regardent Pastef. Oui. Ils idéalisent Pastef. Il y a même des pays où des partis sont appelés même Pastef. Donc un échec du Pastef, ce sera une sorte de recul démocratique de l'opposition en Afrique. Ah oui. C'est pourquoi j'ai dit, de ce point de vue, tout le mal que je leur souhaite, c'était de réussir. Et j'avais ajouté que la réussite aussi ne pouvait être obtenue que sous certaines conditions. La première chose déjà, il faut que la dualité au sommet de l'État qu'il trouve une solution à ça. Parce que nous avons une sorte de pouvoir à deux vitesses. Nous avons le président de la République, qui est la clé de voûte des institutions, qui n'est pas le leader du parti politique qui l'a porté au pouvoir. Et nous avons le Premier ministre, qui en principe applique les orientations définies par le président, qui lui est le chef du parti qui a élu le président. Il y a donc une sorte de dichotomie dafa mel ne dafa am dégg nga maam ñaari nit yuy jiite ñaari contrat voilà ñaari mbaxane daal ci biir nguur gi. ok léegi yooyu nag il faut que ñu trouver une solution. parce que loolu dafa am conséquence ci ni yëf yi di doxee. mais ça peut daf ko mën a am à long terme. ok même su ko amulee léegi nii te voilà mais à long terme mën na ko indi dans tous les points c'est comme ça à long terme day jur problème. mais pourtant ñoom nee nañu li am mooy un premier ministre qui assume son rôle ak peut-être premier ministre boo xam ne président daf koy confier yenn prérogatives. mu di ko doxal yana d'ailleurs qui salue ça wax ne wute na ak PM yi ñu doon am. xam nga yooyu yëpp c'est des déclarations politiques. ok le pouvoir est organisé ou la distribution du pouvoir est organisée par la constitution. c'est vrai constitution wax lii ak lii la ku nekk mën a def. tant que nag foofu agiruñu foofu on ne peut pas régler peut-être c'est pour ça même que Sonko faut avoir une majorité qualifiée pour pouvoir changer la constitution et peut-être transférer certains pouvoirs au Premier ministre. loolu seen campagne nañ ko hein ce sera pas une surprise en tout cas. dégg nga oui. probablement c'est ça l'objectif politique qu'il va atteindre. ok Et cet objectif pourrait être compromis lorsque tu as des militants qui ne sont pas de ton parti. oui. N'est-ce pas? J'avais dit aussi deuxième condition pour que ça soit une réussite. Qu'il fallait faire de l'ouverture. Il n'est pas sain qu'un seul parti, une seule coalition, gouverne le Sénégal. C'est pourquoi? Parce que l'électorat bi boo ko jëlee à la présidentielle de 2024 c'était autour de 7,3 millions personnes ñi voté yëpp boo leen jëlee peut-être c'était
autour de 5 millions. ci 5 millions yi peut-être autour de 3 millions ñoo voté le président bi mais la population sénégalaise c'est 18 millions déjà les 7 millions du corps électoral c'est une minorité. te ñëpp voté wuñu 5 millions yi voté c'est encore une minorité ci minorité bu encore nga amaat beneen minorité 3 millions. Donc quand tu veux gouverner en ne tenant compte que de tes amis, sans tenir compte des autres Sénégalais qui sont là, qui sont compétents, qui ne font pas de politique, mais qui ont leurs compétences. Ça pose des problèmes. Réew kenn du ko pàccoo comme disait quelqu'un. El Hadji Momar Samb dañ koy penco pour reprendre. Donc il faut qu'ils comprennent que ce pays-là c'est pas le pays des militants, c'est le pays des citoyens. On ne peut pas seulement composer avec les militants et mettre de côté les autres citoyens qui ne sont pas militants. Et c'est une erreur. Là, j'ai dit, il faut faire preuve d'ouverture. C'est pas que les militants qui élisent. Et dans l'administration même, il y avait des gens compétents qui étaient là. C'est pourquoi moi, je salue un homme politique comme Djibo Ka, qui était un grand républicain. Djibo Ka, il est arrivé dans un ministère. Il disait, écoutez, le parti politique s'arrête à la porte du ministère. Quand je rentre dans le ministère, je suis au service de l'État, je suis au service de la République. Je ne suis pas au service de mon parti. Les cadres qu'il trouvait là-bas qui sont compétents, il les maintenait. Il ne les changeait pas pour amener ses militants. Quand il y avait des promotions à faire, il n'allait pas puiser dans le parti. Il demandait d'abord là, dans le ministère, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le faire? S'il y en a, on les prend. kon bi nga déggee ministre de la santé ne bu jotee dossier day xool ndax bu jotee CV day xool ndax militant. man je pense que man dama jàpp ne xëy na dañ ko accuser quoi man dama jàpp ne dafa accuser parce que je ne comprends pas comment un cadre de sa dimension peut tenir des propos pareils man dama jàpp jusqu'à la preuve du contraire que loolu accusation la. dégguloo déclaration. dégguma déclaration mais en tout cas s'il a dit ça. ça c'est gravissime. c'est-à-dire que ça veut dire que les citoyens ne sont plus égaux. Ça, ce serait vraiment une déclaration anti-républicaine. C'est un exemple emblématique d'un propos anti-républicain. Alors que méritocratie lañ doon prôné. Parce que xam nga il faut que les gens apprennent une chose. Il faut développer la culture de l'État. Et il faut développer aussi l'esprit républicain. C'est important. État, c'est l'intérêt général. La République, c'est l'égalité des citoyens. Donc, il faut que les gens poursuivent l'intérêt général. C'est ça la culture de l'État. Et il faut aussi, qu'en le faisant, ils aient un esprit républicain, c'est-à-dire qu'ils traitent les citoyens de manière égale, qu'il n'y ait pas de privilèges. D'accord, un privilège parce que de mon parti, voilà un privilège de naissance, voilà un privilège ethnique ou un privilège confessionnel, il y a beaucoup de confessions, il y a beaucoup de xeet. Tout ça, c'est pas républicain. On est tous des citoyens, on est des fils du pays. Ce qu'on doit chercher, c'est la méritocratie républicaine. Kan moo mën def lii. Évidemment, il ne faut pas se leurrer aussi, il faut la confiance. Quelqu'un peut être très compétent, mais s'il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas marquer. Mais il ne faut pas dire aussi que je n'ai confiance en personne. Quand mes parents, quand mon ethnie ou quand mes militants. Là aussi, on n'est pas républicain. Non, il faut développer la culture de l'État et l'esprit républicain un peu plus. Ok, d'accord. Alors maître ñu jeexal peut-être ci mbiru droits humains Sénégal am na commission nationale des droits de l'homme loi la boo xam ne d'ailleurs dañ ko voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale loolu entre parenthèses tax na opposition bi weddi problème mu cohabitation